bénédiction et je la manifeste au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Dimanche dernier, j'avais parlé des promesses du patriarche Abraham. Donc, on va dire, je dis, il y a 3 grands points de la promesse, mais je les ai détaillés, je les ai, on va dire, développés en 5 points. Je vais lire le passage donc, de Genèse 12 à partir du verset 1. Il y en a un qui manque, mais on va le faire le dimanche prochain. Alléluia. Amen. Ce matin, on va parler des autels que le patriarche Abraham a bâtis. Donc, je lis Genèse 12 à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Alléluia. Amen. Et je disais en général, quand Dieu parle, il te donne au moins la destination. Il ne donne pas les détails entre deux. Mais il te dit au moins où tu vas arriver. Mais là, il met Abraham à l'épreuve. Il dit, sors de la maison de ton père, de la maison de l'idolâtrie, de la maison des dieux, des faux dieux, de la maison de l'occultisme, sors de la maison de la malédiction, pour aller dans un endroit que tu ne sais pas encore, mais que je vais te montrer. C'est-à-dire que nous sommes en train de marcher, et puis quand tu arrives, je te dis, oui, tu es arrivé. Est-ce que vous allez suivre facilement une voie qui vous invite à aller dans un endroit que vous ne connaissez pas? Mais je crois que Abraham, de la façon dont l'Éternel lui a apparu, il a reconnu la divinité supérieure. Alléluia. Parce qu'il servait déjà les dieux astraux, comme je disais la dernière fois, le dieu soleil, le dieu de la lune. Donc ils avaient des manifestations, des choses spirituelles. Comment l'Éternel lui a apparu? Il a eu la conviction que là, il est en face de l'Éternel des armées, le Dieu de l'univers, et il a obéi. Je relis. Genèse 12 à partir du verset 1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Amen. Quand on déclare cette parole-là, recevez-le avec un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je te montrerai un pays. Ça veut dire que Dieu te donne un pays. Amen. Amen bien. Amen. Là où le Seigneur a choisi pour toi, c'est dans cet endroit seulement que tu vas prospérer. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un lieu qui est attaché à ta destinée prophétique. On ne prospère pas partout. On prospère là où Dieu nous a positionnés. Notre pays peut être géolocalisé, c'est-à-dire un endroit géographique, ou notre pays peut être une personne. Alléluia. Je l'ai expliqué un peu dimanche dernier. Notre pays peut être juste de respecter les principes de la dîme et des offrandes. Il y a différents types d'offrandes. Alléluia. La dîme, c'est une seule façon de donner la dîme. Mais les offrandes, il y a différents types d'offrandes. Alléluia. Les libéralités, il y a beaucoup de choses. Amen. Ça peut être notre territoire. Ça peut être une attente de Dieu pour nous à ce moment-là. Ton territoire peut être juste d'obéir à une instruction de sortir d'une situation qui n'est pas à la gloire de Dieu. Je parle à quelqu'un. Toujours est-il que Dieu va te demander ton obéissance. Alléluia. On a vu que le territoire de Ruth, c'était Naomi. Donc chacun d'entre nous, on est un endroit où Dieu nous veut. Le territoire de notre fille Noélis, c'est les médias. Dis amen bien. Amen. Alléluia, oui. Elle nous fait des petits bons spots là. On va maintenant introduire nos vidéos YouTube par un spot publicitaire pour montrer un peu le ministère. Et c'est juste formidable. Que l'excellence s'attache à ton appel, ma fille. Et que tu croisses toujours, que tu montes toujours au nom de Jésus. On a dit que l'Éternel a dit qu'il va faire de nous une grande nation au travers de... Donc il a dit au patriarche, je ferai de toi une grande nation. Abraham n'a pas encore de fils. Il n'a pas encore d'enfant. Donc il peut dire, Seigneur, donne-moi déjà un. Après, on va parler de la grande nation. Donc Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il te dit ce qu'il veut faire. Alléluia. Amen. Il te dit ce qu'il veut faire. Et en général, lorsque Dieu t'appelle à de grandes choses, des fois à l'abondance, tu vas passer un moment de galère. Désertique. Quand il t'appelle à avoir beaucoup d'enfants, c'est la stérilité. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Quand Dieu t'appelle à un mariage heureux, le mariage va être difficile d'abord. Ou même pour rentrer dedans, c'est compliqué. Quand tu es déjà rentré aussi, c'est aussi notre affaire. C'est ta bénédiction qui est là. Parce que chaque fois que l'Éternel libère une parole prophétique sur ta vie, l'ennemi aussi se tient pour pouvoir essayer d'arrêter les choses. Ce n'est pas l'objet de mon message, mais juste pour vous indiquer. Il y a des prophéties qui sont déjà arrêtées. Donc le diable n'a qu'à monter, descendre. Il ne peut rien faire.
Mais il y a des prophéties qui marchent dans leur accomplissement avec la prière. Il faut générer la prière, il faut accompagner de la prière. Quand c'est arrêté de la part de l'Éternel, le diable ne peut rien faire. Alléluia. Mais c'est Dieu qui décide dans sa souveraineté ce qui est arrêté. Alléluia. Et ce qui nécessite la prière. Donc comme toi tu ne sais pas ce qui est arrêté forcément ou ce qui nécessite la prière, chaque fois que tu as une prophétie, prie. Alléluia. Ésaïe 46 verset 10 dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Alléluia. Il dit mes décrets, mes arrêts sont déjà arrêtés. Qui va pouvoir les contredire? Alléluia. Que tu sois encouragé aujourd'hui par cette parole, par cette promesse faite au patriarche Abraham, parce que la grande nation, elle va sortir au nom de Jésus. La prophétie de Dieu à ton égard va se manifester au nom de Jésus. Il dit, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Dieu veut rendre ton nom grand parce qu'à la base, il veut porter ton nom. Il a porté le nom d'Abraham. Quand on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est à cause des choses qu'il a fait dans la vie d'Abraham. Il a réécrit une autre histoire pour Abraham. Alléluia. Quand l'Éternel veut rendre ton nom grand, c'est parce que derrière il se tient pour que quand on t'appelle le Dieu du pasteur Armel, c'est de l'Éternel qu'on est en train de parler. Pas parce qu'on va parler de toi en particulier, mais au travers de ton histoire, au travers de ton témoignage, tu es en train de dire que tu es un Dieu qui est grand, alors que ton nom soit grand au nom de Jésus. Que l'Éternel te donne d'écrire une histoire merveilleuse pour sa gloire. Que là où le diable t'avait piégé, tu sors de ce piège-là pour manifester la gloire de Dieu. Alléluia. L'Éternel dit, je ferai de toi une source de bénédiction. J'ai dit, on allait revenir là-dessus. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. En fait, tu es appelé à devenir une source de bénédiction. Et tout ce qui va se lever contre toi, le combat là, c'est Dieu même qui va le combattre pour toi. Donc ceux qui vont oser te maudire seront maudits de la part de l'Éternel. Bien-aimé, ayez palabre avec tout le monde sauf avec Dieu. Alléluia. Je vais t'encourager. Lorsque quelqu'un se lève contre loin de l'Éternel, comme une personne que Dieu a loin, c'est Dieu lui-même qui le rencontre. Alors sois tranquille, sois en paix. Si tu fais la bonne chose, alors tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Mais sache que quand il y a un appel quelque part, il y a aussi une adversité. Alléluia. Jésus a appelé, le Seigneur a appelé Marie à enfanter Jésus. La prophétie a été donnée. Normalement, elle devait avoir un bel endroit pour aller accoucher. Mais au moment de son accouchement, elle se retrouve dans une bergerie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand l'appel de Dieu est là, il y a aussi des combats. Mais dans ces combats-là, on verra la gloire de Dieu se manifester. Donc célèbre Dieu déjà, parce qu'au travers de ce que tu es en train de vivre, ce sont des annonces. Alléluia. Prends le combat d'encouragement. Tous les combats que tu es en train de vivre, c'est parce que tu déranges quelque part le monde de l'ennemi. Mais comme Dieu a déjà donné sa parole et qu'il se tient derrière sa parole pour l'exécuter, alors si tu restes encouragé et si tu restes fortifié, tu verras la gloire et la puissance de Dieu se manifester. C'est pas Dieu lui-même se tient derrière sa parole pour la mener à exécution. Alors sois fortifié ce matin au nom de Jésus. Dis les autels que le patriarche Abraham a bâti. Alléluia. Je disais d'entrée de jeu que Abraham était l'ami de Dieu. Et je vais vous lire cela dans Jacques 2, le verset 21, le verset 23. La Bible dit, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, parce que la foi sans les œuvres, elle est vaine, elle est vaine. Et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Aussi, ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Alléluia. Dans la bénédiction d'Abraham, il a eu cette intimité avec l'Éternel jusqu'au point d'être appelé l'ami de Dieu. Cette année 2022, que tu deviennes 2023, merci. 2023, que tu deviennes l'ami de Dieu. Développe une intimité avec l'Éternel afin que tu deviennes l'ami de Dieu. Au point où lorsqu'il devait venir jeter le feu sur Sodome et Gomorrhe, dans Genèse 18 à partir du verset 17 et du verset 19, il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Quand tu as un ami, tu lui partages ton cœur. Ce que tu sais pas, c'est que ton ami a aussi son ami, qui a aussi son ami. Donc il faut avoir un bon ami qui sait garder les secrets. Alléluia. Il dit, cacherai ce que je vais aller faire. Il a partagé son cœur avec Abraham, parce que Abraham était son ami.
Lorsque tu es l'ami de Dieu, tu reçois les choses qui doivent arriver. Alors cette année, que rien ne te surprenne. Cette année 2023, que rien ne te surprenne. Que tu sois averti des choses, les bonnes comme les mauvaises. Et que tu sois paré pour pouvoir déjouer les plans de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Abraham était aussi prophète de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'Abraham priait vraiment? Dès qu'il a rencontré le Seigneur, il s'est vraiment attaché. C'est pourquoi il a bâti des autels. Je lis Genèse 20 à partir du verset 7. Il a eu aussi des sorties de route. Quand Dieu prenait Abraham, il savait à quoi il avait affaire. Même Adam et Ève qui sont sortis du sein de Dieu, ils ont désobéi. Bon, l'autre, on allait le chercher dans la maison des idoles. Donc, Dieu même sait qu'il y aura des... Voilà, il y aura des sorties de route, mais on va gérer. Alléluia. Alléluia. Abraham avait quelques sorties de route et il a même appelé sa femme plusieurs fois sa sœur. Ce qui n'est pas faux en soi parce que Sarah, qui était Sarai, était également sa demi-sœur. Mais quand tu as épousé ta demi-sœur parce que vous n'êtes pas nombreux et que le mariage consanguin était autorisé à ce moment-là, tu dis que c'est ta femme. Je lis Genèse 20 à partir du verset 7, nous allons rentrer dans notre message. Genèse 20 à partir du verset 7, c'est avec le roi Abimelech, je vous lis ça vite fait. Maintenant, rends la femme de cet homme, ça c'est Dieu qui dit au roi, rends la femme de cet homme, Elimelech plutôt, et car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras toi et tout ce qui t'appartient. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés dans un endroit et puis la femme d'Abraham a été prise et le Seigneur a contraint le roi à libérer la femme de l'homme de Dieu, du patriarche Abraham, en sorte que la malédiction ne soit pas sur le roi et toute sa famille. La Bible dit dans ce même verset, donc sur les derniers versets, dans ce même chapitre, sur les derniers versets, que Abraham a prié pour le roi, il a prié pour sa maison et sa maison a été sauvée. La stérilité qui pesait sur la maison a été brisée pour manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Donc je veux vous encourager cette année-là, 2023, comme ça je me le répète, ça va bien rentrer, à être des amis de Dieu, à être des prophètes de l'Éternel. Alléluia. Quelqu'un qui est ami de Dieu sera toujours averti. Quelqu'un qui est ami de Dieu aura toujours les battements de cœur de Dieu. L'Éternel va le mettre au courant. L'Éternel va le tenir pour qu'il sache au courant des choses qui doivent venir et comment se préparer pour que ce qui est mal soit évité. Qu'est-ce qu'un autel? Alléluia. Et donc je vais demander aux médias, c'est déjà fait. Merci. On a le de David. Alléluia. Un autel, en fait, donc sur l'image, j'ai voulu qu'on la présente un peu pour voir, que vous voyez. C'est un amas de pierre. C'est un haut lieu sur lequel on sacrifie. Parce que selon l'ancienne alliance, lorsqu'on devait honorer Dieu ou voilà, les autres dieux, c'est sur l'autel qu'on sacrifiait les holocaustes. Donc l'autel en soi, c'est l'amas de pierres, c'est le nombre de pierres qui sont assemblées sur lequel on va poser un sacrifice. Donc quand l'Éternel nous donne des passages de cette ampleur, il y a toujours une portée prophétique. Et tout le monde ne va pas le recevoir dans la même direction, mais reçois ce que Dieu a préparé pour toi aujourd'hui. Et moi-même aussi. Alléluia. Alléluia. Soyez concentrés ce matin. Je vais faire l'effort de ne pas être trop long. Vraiment, que chacun reçoive sa part. Parce que si Abraham a bâti des autels, il en a bâti 4. On va les voir ce matin. S'il en a bâti 4, c'est à raison. Alléluia. Parce que derrière chaque autel, il y a un esprit. Alléluia. Amen. Derrière chaque autel, il y a des puissances qui se meuvent. Qui se meuvent. Alléluia. Amen. Derrière chaque autel, ce sont des déplacements de puissance. Un autel, c'est un rituel. Dans l'ancienne alliance, on bâtissait des autels pour que le sacrifice soit fait et que l'encens monte pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Selon Hébreux 9, Jésus-Christ, l'agneau pascal, est rentré dans le tabernacle. Il est rentré une fois pour toutes comme le sacrifice ultime. Donc on n'a plus à faire cela. Mais c'est l'ombre des choses qui devaient venir. Je suis en train de parler à quelqu'un. Alléluia. Aujourd'hui, on a une alliance qui parle pour nous au travers du sang de Jésus. Mais retenez une chose. On détruit un autel diabolique, satanique, par un autel divin. Amen. Je dis
encore. Alléluia. Les rituels, là, ce n'est pas le diable qui les a inventés. Ce sont des choses divines, ce sont des choses de Dieu, ce sont des choses spirituelles. Les enfants, suivez-moi ici. Ne soyez pas distraits. Alléluia. Quand un homme, quand une femme prend ton nom, il prononce, il met dans une bouteille, il ferme. La chose, elle est spirituelle. Je parle à quelqu'un. Pour briser cela, il faut établir aussi un autre autel qui est divin. On brise un autel satanique par un autel divin. Par un autel de Dieu. Alléluia. Lorsque nous prenons la Sainte Seine, c'est un rituel. Quand on dit on va manger le corps de Christ, on va boire son sang. C'est un autel que nous sommes en train de dresser contre les œuvres des ténèbres. Donc, c'est vrai que nous avons la nouvelle alliance du sang de Jésus qui nous garantit de rentrer dans la bénédiction. Mais nous devons savoir que nous devons entretenir et activer la puissance de l'œuvre de Christ à la croix. C'est-à-dire sa mort et sa résurrection. Chaque fois que le Seigneur nous donne une orientation prophétique, de bâtir un autel à la gloire de Dieu. Je le disais tout à l'heure, je vais le répéter encore. On détruit un autel satanique par un autel de Dieu, un autel divin, un autel prophétique selon l'orientation que le Seigneur nous donne par rapport à une situation en particulier. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Quand on dit on va faire l'onction d'une mêlée avec vos bouteilles d'huile d'onction, ce sont des actes prophétiques. Mais c'est un autel que tu es en train de bâtir. Alléluia. Jésus, quand il a mis la boue sur les yeux de l'aveugle, c'était une action prophétique. Il était en train de renverser des autels. Alléluia. Tu as donné une promesse, tu as donné des promesses au patriarche Abraham. Tu as fait une alliance avec Abraham. Mais pour que l'alliance soit active, il fallait que Abraham fasse et bâtisse des autels. Je parle à quelqu'un. Dieu fait alliance avec toi. Alléluia. Mais pour que l'alliance garantisse ton entrée dans la bénédiction, tu dois la sceller par un autel. On entre dans la bénédiction par l'alliance de Dieu. C'est l'alliance qui garantit qu'on entre dans la bénédiction. Mais même pour sortir d'une malédiction, c'est l'alliance aussi. C'est grâce à l'alliance qu'on peut sortir d'une malédiction. Je parle à quelqu'un. Oh, Dieu est fidèle à son alliance. Alléluia. Est-ce que je peux vous lire un passage que j'aime beaucoup, qui m'encourage énormément, dans Exode 2, à partir du verset 23 au verset 25. La Bible dit que le peuple était en esclavage en Égypte depuis plus de 400 ans. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et en eut compassion. Je veux retenir cette partie-là où la Bible dit Dieu entendit leurs gémissements et se souvient de son alliance. Un homme peut oublier son alliance, une femme peut oublier son alliance, mais Dieu se souvient toujours de son alliance. Alléluia. Et si cette année, tu es rentré dans la nouvelle année en faisant une alliance avec Dieu, sache que même quand toi tu auras oublié, Dieu va se souvenir de son alliance. Et il va poser sa main sur toi et sur ta famille, sur tes enfants et sur toutes tes entreprises, sur ton ministère, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette année 2023, que mon alliance parle en ma faveur. Que mon alliance parle en faveur de mes enfants. Que mon alliance parle en faveur de ma santé. Au nom de Jésus. Alléluia. Je ne mourrai pas. Dis, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les bontés de l'Éternel, les merveilles de l'Éternel. Au nom de Jésus. Dis-le au nom de Jésus. Sur la parole de Dieu, toute mauvaise alliance de la maison de mon père et de ma mère n'agit plus sur ma vie. Elles sont renversées, elles sont brisées. Parce que j'ai présenté une alliance avec l'Éternel. Je l'ai renouvelée en cette année. À cause du sang de Jésus, je reçois ma portion de grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Premier autel que le patriarche Abraham a bâti. Donc, juste pour vous encourager, les effets de l'alliance, nous le voyons dans la vie du patriarche, nous le voyons dans la vie de Isaac aussi. L'Éternel donne la victoire sur les ennemis, l'Éternel donne la distinction, une position élevée, l'Éternel donne l'abondance surnaturelle, l'Éternel donne l'orientation divine. Alléluia. On va garder un peu cette image-là. Je vais lire un passage, je vais un peu lire, parce que je veux que vous soyez dans le contexte. Et puis, j'aimerais aussi que vous puissiez noter, alléluia, 1 Roi 18, verset 30, verset 32. Quand on bâtit un autel, c'est pour rétablir le règne de Dieu. Alléluia. Je disais tout à l'heure, derrière chaque autel, il y a un mouvement d'esprit.
Il y a des gardiens de l'alliance. Le diable agit là où il y a une alliance. Les démons agissent là où il y a eu un pacte. Peut-être que ce n'est pas toi qui l'as fait. Mais à partir du moment où le lien de sang est là et que le pacte a été fait, les démons ont le droit légal. Et tu ne peux rien faire. Parce que ce sont des principes divins, spirituels. Ce ne sont pas des principes chrétiens, ce sont des principes divins. Que tu sois musulman, qui que tu sois, ça agit sur ta vie. Comme pour tout le monde pareil. S'il y a une mauvaise alliance qui a été contractée dans ta famille, malheureusement, ça va agir sur ta vie et toute ta vie. Tant que cette mauvaise alliance n'est pas renversée, elle va agir. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Donc quand tu viens faire une alliance avec Dieu, que tu bâtis un hôtel à la gloire de Dieu, tu appelles son règne à se manifester. Quand tu nous as appris la prière du Notre Père, que ton règne sur la terre comme au ciel. Que le règne de Dieu soit établi dans ta maison, dans ta vie et dans tes circonstances comme au ciel. Que ce que Dieu a décrété pour toi dans le ciel, que ce soit cela qui agisse. Et que le règne satanique, diabolique s'arrête maintenant au nom de Jésus. C'est là ta portion. Alléluia. Élie a bâti un hôtel à l'Éternel pour mettre les prophètes de Baal à l'épreuve. Parce que une fois le peuple de Dieu est derrière Baal, une fois ils sont derrière Dieu. Dis, mais jusqu'à quand clocherez-vous? Soyez dans un camp. Alléluia. Que ton alliance avec Dieu soit véritable dans cette année. Je t'en prie au nom de Jésus. Ne va pas un peu à gauche, à droite. Non. Sois. Amen. 1 Roi 18, verset 30, verset 32. Alors, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et il rétablit, parce que l'autel avait été renversé, rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre de tribus des fils de Jacob. Alléluia, c'est ce que nous voyons sur l'image. Auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fut autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Alléluia. Amen. Je prie ce matin que l'alliance avec l'Éternel soit restaurée. Si elle avait été renversée, qu'elle soit restaurée. Alléluia. Et c'est ton cœur que Dieu veut d'abord. C'est pourquoi le premier autel que le patriarche Abraham a bâti, c'est dans Genèse 12 à partir du verset 6, nous allons lire. Donc je vais reprendre ma lecture à partir du verset 4. Donc l'Éternel bénit Abraham, il donne des promesses. Et verset 4, la Bible dit, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Bon, quelqu'un va dire 75 ans, c'est l'âge de la retraite. C'est même l'âge de la retraite débordé. Mais c'est à cet âge que Dieu dit, je vais commencer avec toi. Je veux que quelqu'un ne soit pas en train de croire que le temps est trop passé. Tu n'as pas vieilli encore. Rien. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est encore possible. C'est encore possible de réussir dans les désirs de ton cœur. C'est encore possible pour le mariage. C'est encore possible pour les enfants. C'est encore possible pour les entreprises. C'est encore possible. C'est encore possible. Pour ton patrimoine que tu veux construire, c'est encore possible. C'est encore possible. Alléluia. C'est encore possible. Alléluia. 75 ans, le Seigneur dit, bon, maintenant on va commencer. Alléluia. Verset 5. Abraham prit Sarai, sa femme et Lot, fils de son frère, et avec tous les biens qu'il possédait et leurs serviteurs qu'il avait acquis à Charan, ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, dit Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Donc Abraham est arrivé à Canaan, dans un lieu qui s'appelle Sichem. Et qu'est-ce qu'il a fait dans ce lieu-là? Alléluia, verset 7. L'Éternel apparut à Abraham. Donc dans ce lieu, Dieu lui apparaît et lui dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Alléluia. L'Éternel lui apparaît à Sichem. Alléluia. Et Abraham décide de sceller cette apparition, de sceller cette visitation de l'Éternel en bâtissant un autel. Or, comme on bâtit un autel, c'est pour offrir un sacrifice. Mais je m'aimerais m'attarder sur la signification du mot Sichem.
Sichem nous parle des pôles, hein, de la traduction en hébreu. C'est une ville historique de la région de Canaan. Pour nous aujourd'hui, Sichem va symboliser l'autel de l'adoration. Dis avec moi, l'autel de l'adoration. Là, Abraham reconnaît qu'il y a un seul Dieu. Il était polythéiste, ça veut dire qu'ils adoraient plusieurs dieux et ils servaient plusieurs dieux. Mais là, Abraham reconnaît qu'il y a un seul Dieu. Alléluia. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est le seul Dieu. Alléluia. 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 Concernant Jésus, il est écrit dans Isaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller Dieu tout-puissant, Père éternel, prince de paix. Abraham reconnaît à Sichem que l'Éternel est le seul Dieu. Et il décide là de l'adorer en tant que le seul Dieu. Bien aimé, on a vu l'adoration il n'y a pas longtemps parce que le thème de la reconnaissance, c'était le mois dernier. Et on a vu que notre adoration est la réponse à l'amour de Dieu. Alléluia. Ce que Jésus a fait pour nous n'a pas de prix. En réponse au sang qui a été versé, nous l'adorons. Alléluia. Ce que Dieu t'a donné, on ne peut pas le monnayer. Mais sauf ce que tu donnes à Dieu, tu peux le quantifier. Je parle à quelqu'un. C'est l'expression de ton cœur que Dieu demande. L'adoration, c'est le sacrifice du cœur. Alléluia. C'est vrai qu'on n'adore pas le Seigneur les mains vides. Mais c'est premièrement le sacrifice du cœur. Je veux inviter une personne à aimer Dieu en esprit et en vérité. Je veux inviter une personne ce matin à aimer Dieu en esprit et en vérité. C'est-à-dire que tu adores au travers de ton chant. Mais l'adoration n'est pas seulement un chant. Est-ce que je peux rappeler cela encore? L'adoration, c'est ton attitude. Et c'est la sainteté de ton cœur qui valide ton caractère d'adorateur. Alléluia. Lorsque tu préserves ton cœur, lorsque tu viens dans la maison de Dieu et que tu viens présenter à Dieu qu'il est Dieu, comme les 24 vieillards qui jettent leur couronne, tu dis je ne suis rien, je me mets à genoux dans ta présence parce que tu es simplement Dieu. Je ne peux pas te nommer parce que tu es Dieu, le commencement et la fin. Oh, on ne peut pas te quantifier, alors reçois la gloire. C'est ce que Abraham était en train de dire. Il dit tu as fait des choses, tu m'as sorti de la maison de la malédiction. Qu'est-ce que je peux te donner que mon cœur? Je parle à quelqu'un. Il dit là, j'établis l'autel de l'adoration. L'Éternel, mon Dieu, sera mon seul et vrai Dieu. Alléluia. Des fois, on dit on n'adore pas les autres choses. Mais il y a des choses que tu aimes qui sont dans ton cœur, mais ce n'est pas Dieu. L'argent peut être un Dieu. Même une personne peut devenir ton Dieu. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Cette année, que l'Éternel soit le seul vrai Dieu. Même ton travail ne peut pas être ton Dieu. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Des fois, on met notre cœur dans des choses qui ne vont rien nous rapporter. Cette année, que ton cœur soit entier, complet à Dieu. La chante Jédiké a dit aimer le moment, aimer le moment. Aimer le moment, aimer le moment. C'est le chant de mariage de Yasmina. Il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Alléluia. Sinon on ne va pas s'en sortir. Alléluia. Ce chant dit, si tu ne fais pas d'autre chose pour moi, c'est bon. Est-ce que beaucoup peuvent chanter ce type d'adoration? Jean, tu as fait. Mais demain, si tu ne fais plus, est-ce que tu vas abandonner le Seigneur parce que l'objet de ton attente n'est pas encore exaucé? C'est ce que ce chant veut dire. Tu m'as déjà béni. Tu m'as déjà donné le souffle de vie. Oui, j'ai des attentes. Mais c'est ce que je suis en train de te demander. Je ne le vois pas demain. Je ne veux pas t'abandonner. Je ne veux pas me refroidir pour cela. C'est ça la vraie adoration. Alléluia. Tu lui as fait seulement des promesses. On te promet que tu vois la chose dans tes yeux. Non, il dit je vais commencer par t'adorer. Parce que tu m'as sorti de la maison de la servitude. Tu m'as sorti de la maison de la malédiction. Et c'est cette attitude de cœur qui plaît à Dieu. J'ai dit quand tu adores Dieu, l'atmosphère du ciel descend à toi.
dans le ciel. Alléluia. Les anges disent Saint, Saint, Saint. Et l'Éternel des armées. Les êtres célestes qu'on nous décrit dans Apocalypse 4, c'est la gloire de Dieu qui est en train de se manifester. C'est un culte qu'on fait au ciel. De la même façon qu'il y a un culte ici, il y a aussi un culte ici. Et Dieu veut que tu sois un véritable adorateur. C'est pour cela qu'on a dans notre devise. Cette année, tu dois être un véritable adorateur de Dieu. En esprit et en vérité. Alléluia. Que ton comportement, que ta vie décrive combien Dieu est bon. Je notais un exemple, celui de Salomon, lorsqu'il a fait ses 1000 holocaustes. Il y a la première partie du verset qui retient vraiment mon attention, le verset 3. 1 Roi 3, le verset 3. Je vais le lire jusqu'au verset 5. La Bible nous dit, l'Éternel, Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'on offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit donc à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit là 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et lui dit, demande-moi ce que tu veux. Alléluia. On connaît ce passage. Ce matin, je voudrais juste que tu t'attardes sur le fait que Salomon aimait Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand l'Éternel lui apparut pour lui demander, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Pourquoi est-ce que tu me sollicites ainsi? C'est-à-dire que le nombre d'offrandes, même là, Dieu n'est pas étonné puisqu'il les connaît toutes choses, mais ça l'a quand même étonné. Il dit, petit, dis-moi, qu'est-ce que tu demandes? Il dit, donne-moi la sagesse. Mais à la base, les sacrifices ont été faits sur la base de l'amour. Alléluia. Quand tu adores Dieu, quand tu aimes Dieu, il viendra te rencontrer dans ton rêve. Je prophétise sur ta vie que ce mois de janvier, l'Éternel te rencontre dans ton rêve, que tout ce qui était mauvais sera renversé et il viendra te faire une visitation divine qui va changer le cours de ta vie au nom de Jésus. Oui, Dieu peut rencontrer quelqu'un dans son rêve. Alléluia. Le jeudi, on va étudier cela. Amen. Maman José, toute l'église est invitée. La dernière étude, c'est tous les jeudis. Le mercredi, on prie. Le jeudi, on étudie la parole. Et le vendredi, on intercède. Je ne veux pas que tu rates ce jeudi. On va donner les secrets. On va donner les bases sur comprendre les songes. Alléluia. Pour que tu sois orienté prophétiquement et que tu ne sois pas perdu. Mais je voudrais encourager une personne. Dieu peut venir te rencontrer dans ton rêve. Mon fils pour qui on a prié la dernière fois m'a donné un témoignage aussi, que je n'ai pas, un de mes fils qui est derrière là-bas. Il dit, pasteur, quand on a prié, le lendemain que j'ai rêvé, je me suis rappelé. Alléluia. Je vais poser sa question. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Que tous les blocages sataniques, diaboliques sautent maintenant au nom de Jésus. Et quand tu reçois l'instruction divine pour l'orientation divine dans le puissant nom de Jésus. Alléluia. Donc l'Éternel attend ton abaissement, ton amour, ton adoration, pour se glorifier encore davantage. Et Abraham a compris qu'avant que j'aille plus loin, on commence d'abord par adorer. Alléluia. Dis avec moi, à Sichem, on adore Dieu. À Sichem, on honore Dieu. À Sichem, on adore Dieu. On honore Dieu. Là où Dieu est honoré, il se manifeste. Alléluia. On va voir le deuxième autel pour avancer. Alléluia. Toujours dans Genèse 12. À partir du verset 8. La Bible dit, il se transporta de là vers la montagne. Alléluia. Donc, Abraham se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel et il y dressait là ses tentes. Ayant Bethel à l'occident et Haïn à l'orient, il bâtit là un autel à l'Éternel. Il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Alléluia. Amen. La Bible dit, il a continué sa route et il est arrivé dans un endroit qui s'appelle Bethel. Il a dressé ses tentes et là, il a encore invoqué l'Éternel. Quand vous voyez dans la Bible invoquer l'Éternel, ça veut dire qu'il a prié Dieu. Alléluia. 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 Soyez avec moi. Qu'est-ce que veut dire Bethel? Bethel. Amen. Ah, il y a des érudits ici. Bethel, c'est la maison de... Alléluia. Oh, Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Amen. Donc, Abraham a bâti l'autel de l'adoration à Sichem. Et à Bethel, il a bâti l'autel de la prière. Amen. Dit cette année 2023, je bâtis l'autel
de la prière. Cette année, je serai une femme, un homme de feu au nom de Jésus. Bien-aimé, à Bethel, on prie. Quand Dieu veut faire enfanter des bénédictions, c'est par la prière. L'église est née dans une atmosphère de prière. Anne a eu son enfant dans une atmosphère de prière. Même Jésus, pour que la prophétie s'accomplisse, il fallait d'une femme qui s'appelle prophétesse Anne. Dans Luc 2, à partir du verset 36, prie des années dans la maison de Dieu. L'église que nous sommes, nous libérons des grâces au travers de notre intercession, au travers de notre prière. Quand un de nos frères est malade, nous élevons la voix et nous prions pour lui et Dieu agit. C'est pourquoi dans Acte 12, l'église ne cessait de prier et Dieu a manifesté sa gloire. Dis à Bethel, je prie. À Bethel, j'ai une vie de prière. Bien aimé, la prière c'est quoi? C'est parler avec Dieu. Lorsque tu parles avec quelqu'un, tu crées une relation. Dis, je dois créer une relation d'intimité avec Dieu. Ma communion avec Dieu doit augmenter. Je dois être embrasé de lui. Amen. À Bethel, bien aimé, on devient intime avec Dieu. Alléluia. À Bethel, quand tu pries, Dieu te répond. Parce que lorsqu'on prie, on devient prophétique. Mais une chose que tu dois retenir, la prière rend le Saint-Esprit qui est en nous fort. Dis, mon esprit devient fort. À Bethel, mon esprit devient fort. Mon esprit est encouragé. À Bethel. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils étaient à Gethsémane? Le Seigneur a dit à ses disciples, vous n'avez pas pu prier une seule heure. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. En d'autres termes, il est en train de dire, l'esprit est bien disposé, mais papa, il n'est pas encore fort. Rends-le fort au travers de la prière. Je veux t'encourager cette année. Aie une vie de prière. Alléluia. Quand on dit une vie de prière, tu pries le matin, tu pries à midi, tu pries le soir. Alléluia. Si tu ne peux pas faire matin, midi et soir, choisis un moment dans la journée où tu es propice, bien disposé. Mais je veux vous encourager à prier. Parce que lorsque ton esprit est fort, alléluia, il remporte des victoires. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Nos bénédictions sont spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est-à-dire que ton esprit doit monter pour aller dans le camp de l'ennemi, pour aller retirer tes bénédictions. C'est par le sang de l'agneau. Mais comprenez-moi bien, lorsque je suis en train de prier ici, je me trouve physiquement ici, mais mon esprit se retrouve dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pendant que je suis en train de prier ici, mon corps est ici, mais ma présence, mon esprit est devant le trône de la grâce. Alléluia. Ton esprit ne peut pas monter dans la présence de Dieu et puis ne rien recevoir. Ce n'est juste pas possible. Amen. De la même manière que ton esprit se retrouve dans la présence de Dieu, ton esprit aussi peut se retrouver dans le camp de l'ennemi. Sur le champ de bataille. Est-ce que je peux m'expliquer? Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que ton esprit va dans des lieux spirituels, dans des hauteurs, dans la présence de Dieu. Mais des fois, ton esprit doit aller intimider le diable sur son terrain. Amen. Bien. 2 Rois 6, on dit, le prophète Élisée était chez lui. Mais quand le roi de Syrie complotait des choses pour dire, on va piéger Israël ici, on va piéger Israël là, ils étaient toujours avertis. Le prophète Élisée, il entend, et puis il s'en va dire à l'armée. Juste que le roi dit, mais qui est la taupe ici là? Il y a le Mossad qui a infiltré notre armée. Et ses soldats lui ont dit, papa, calme-toi. Quand tu es dans ta chambre à coucher, tout ce que tu dis, il y a un homme qui est en Israël, il s'appelle le prophète Élisée, il entend. Oh my God, je dis que ton esprit se déplace sur le champ de bataille et que tes ennemis soient intimidés au nom de Jésus. Que tout complot contre toi cette année soit renversé par la puissance de Dieu. Parce que tu es un homme, une femme qui se lève dans la prière. Oh, je parle à quelqu'un que ton esprit se lève dans la prière. Cette année, sois embrasé de feu. Sois embrasé de feu. C'est pourquoi je vais vous encourager à faire des prières ferventes. Quelqu'un m'a entendu? Ce matin, ce jeudi, je l'ai dit un peu. J'accompagne Maman José sur le moment. Alléluia. Quand tu pries, prie avec ferveur. Si tu commences aussi à crier, tu ne vas pas arriver loin. Quelqu'un m'a entendu? Ta voix, tu vas boire, quand tu vas boire, c'est bien, il faut boire. Mais
Commence en douceur. Ramabro Shebra Essinga. Ebro Mabai Kindelorobo Sobra Kaya Reboshe. Mabreyo Korobo Sebra Yekete Marabaye Boso. Ibara Debo, Ibara Debo, Ibara Debo, Ibara Debo. Mebrayo Koma Shiba Handisi Kalebohe. Ibrima Bobo Hikate Hilaba. Mayoko Ribo Sabraye Deko. Bima Reski de l'or. Barobo Shebra Deko Sebra Yekati. Reba Shebra Isikimoche. Alléluia. Pendant que tu es en train de monter, bien, tu as la force. L'Esprit de Dieu vient prendre le contrôle. Je suis en train de déclarer en même temps que là où tu parlais en langue, le parler en langue s'était refroidi. Le parler en langue retrouve sa ferveur et sa vigueur au nom de Jésus. Le parler en langue retrouve sa ferveur et sa vigueur au nom de Jésus. Que le don soit ranimé maintenant. Parce que ton esprit doit se déplacer pour aller sur le champ de bataille. Pour faire échouer les projets sataniques, diaboliques à ton égard. Nous allons dans le camp de l'ennemi pour arracher ce que le diable nous a volé dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Je vais lire un exemple qui va te faire du bien. Dis l'histoire de Gédéon. Il aimait des signes. Demandez des signes. Mais ne soyez pas, ça c'est mon avis personnel. Ne soyez pas à dire, bon, si je sors, il faut que la personne que je vais voir là soit en rouge. Bon, il y a plusieurs types de rouge. Si sa personne est en rouge clair, en rouge fouchard, comment tu vas voir? Et à force de demander des signes de ce genre, je vais vous dire une chose, vous allez vous perdre. Parce que vous allez voir des choses qui ne seront pas forcément de Dieu. Quand vous demandez un signe à Dieu, ça c'est mon avis personnel, laissez Dieu se manifester. Alléluia. Il sait vous donner des signes. Quand vous allez le voir, vous allez savoir que c'est un signe de la part de l'Éternel. Parce qu'on peut demander des signes aussi. Alléluia. Mais ne soyez pas, soyez aussi à être rassurés parce que l'Éternel nous parle tous par une conviction intérieure. Et c'était l'objet de notre méditation du jeudi. Alléluia. Je lis Juge 6 à partir du verset 36 au verset 40. Je ne vais pas tout lire parce que je veux faire court pour qu'on puisse rentrer dans la prière. Dieu a promis la victoire à Gédéon contre les Madianites. Alléluia. Amen. Et alors que le Seigneur est en train de dire à Gédéon pour l'encourager, voyant un héros, Gédéon encore en doute et il est encore en doute. Donc dans ce passage, il vient comme plaider devant Dieu. Pas pour quelqu'un, mais pour sa foi lui-même en fait. Il vient plaider pour sa foi, pour que sa foi reprenne un peu le dessus. Je lis. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici je vais mettre un toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Et Dieu a dit, mais je ne crois pas pour l'instant, c'est quand tu vas faire. Il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée qui donna de l'eau pleine coupe. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme pas contre moi. Je ne parlerai plus que cette fois-ci. Je voudrais seulement faire encore une autre épreuve avec la toison et que la toison reste sèche et que le contour soit couvert de rosée. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. Et la toison seule resta sèche et le terrain se couvrit de rosée. Alléluia. Amen. Comme je disais, Gédéon avait besoin de s'encourager. Dieu lui a dit, je vais te donner la victoire. Mais dis, montre-moi, donne-moi des signes. C'est une prière que tu peux faire. Je prends cet exemple pour te dire, lorsque tu es en train de parler avec Dieu, tu es en train de prier. Alléluia. Amen. Gédéon était en train de prier. Et alors que j'étais en train de parler avec Dieu, son esprit s'est retrouvé sur le champ de bataille. Dans le livre de Juge 7, verset 13 au verset 15. Gédéon arriva et voici, un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'or roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il a retourné sans dessous. Et elle a été renversée. Son camarade répondit, vous voyez, l'histoire est courte parce que je ne veux pas qu'on s'attarde trop. Le Seigneur lui a dit, quand tu demandes des signes, va dans le camp de l'ennemi, je vais te faire entendre une conversation. Et quand il est arrivé, il y a quelqu'un qui a rêvé. Il était en train de dire son rêve à son camarade et son camarade était en train d'interpréter le songe. Et regardez les effets du songe sur la vie de Gédéon. Il dit, son camarade répondit et lui dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et son camp. Il s'est entendu dire, Dieu nous a livrés entre ses mains. Lorsque Gédéon eut entendu le récit de ce songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains
le camp de Madian. Je prophétise que l'Éternel livre tes ennemis entre tes mains en cette année 2023 au nom de Jésus. Mais c'est alors que tu seras un homme qui se tiendra dans la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois être un homme, une femme qui se tient dans la prière. Le psalmiste dit que le juste me frappe, c'est une faveur qu'il me châtie. C'est de l'huile sur ma tête. Ma tête ne se détournera pas. Mais de nouveau ma prière se lèvera. Élève ta prière comme un autel. Élève ta prière comme une barrière. Alléluia. Chebrasso. Psaume 141, le verset 5. Bien aimé, cette année est une vie de prière. Parce que c'est alors que tu seras fort spirituellement. Alléluia. C'est alors que tu seras encouragé spirituellement. C'est alors que tu pourras saisir toutes les grâces que l'Éternel t'a données. Je peux prendre un dernier exemple, celui de Jacob. La Bible dit Jacob, en fuyant loin de son frère, est arrivé dans un endroit. Il a posé sa tête sur un caillou, il a dormi et il a vu le ciel ouvert. Dis avec moi, à Bethel, le ciel est ouvert. Oh, approchez. À Bethel, tu vois l'échelle de Dieu. À Bethel, le ministère des anges est activé. À Bethel, tu marches dans le surnaturel. À Bethel, tu vois la gloire de Dieu. Pourvu que tu demeures dans la présence de Dieu, dans le jeûne, dans la prière, dans la parole de Dieu, dans l'adoration, à Bethel, le ciel est ouvert. Je prophétise sur ta vie que tu établisses un hôtel à la gloire de Dieu à Bethel cette année. Établis Bethel, établis Bethel, et que le ciel de Dieu s'ouvre sur ta vie, que le ciel de Dieu s'ouvre sur ta maison, au nom puissant de Jésus. Cette année, c'est notre partage. Alléluia. J'aime ce chant. Genèse 28, verset 10. Jacob partit de Beersheba. Il s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Le soleil était couché. Il prit une pierre, dit une pierre. Mais ce n'était pas n'importe quelle pierre. C'était la pierre de Dieu. Et il en fit un chevet. Tu connais quelqu'un qui va dormir sur un caillou? C'est chaud. Hey! On dit il en fit son chevet. Il se coucha dans ce lieu et il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre. Et son sommet touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient. Les anges, normalement, ils devaient descendre. Mais ils montaient et ils descendaient. Parce qu'à Bethel, Dieu te visite à Bethel. Alléluia. Dieu te rencontre à Bethel. Dieu te rencontre à Bethel. Alléluia. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Donc il a vu Dieu, pas dans toute sa splendeur, mais il a vu Dieu. Il dit, l'Éternel lui dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Il réitère la promesse. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient. Donne-moi un amen, s'il te plaît. Au septentrion et au midi, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans son pays parce qu'il est en train de fuir. Car je ne t'abandonnerai point. Que je n'ai exécuté ce que j'ai dit, c'est ma portion. L'Éternel ne me laisse point jusqu'à exécuter tous ses desseins à mon égard. Mon mariage réussit, mes enfants réussissent, mon ministère est prospère, ma santé est prospère. Je scelle cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Mes entreprises prospèrent. Jacob se réveille et dit certainement l'Éternel est dans ce lieu et moi je ne le savais pas. Il eut peur que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. Lui-même il dit quoi? C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des... La porte des... Bon, si tu connais un endroit qui est la porte des cieux, tu quittes cet endroit-là? Non, dis-moi la vérité. Tu arrives dans un endroit et puis tu vois une expérience glorieuse. Même si tu es le seul, tu vas rester là. Alléluia. Il dit c'est ici la porte des cieux. C'est la maison de l'Éternel. En d'autres termes, c'est la maison de la prière. Parce que la maison de l'Éternel, on rencontre Dieu là. Dans la maison de Dieu, on prie. Dieu veut voir sa gloire, sa puissance se manifester dans ta vie. Mais les bénédictions doivent être engendrées. Et cela va te nécessiter une vie de prière. Est-ce que les femmes d'ici m'entendent? Est-ce que les hommes d'ici m'entendent? Alléluia. On dit qu'il donna à ce lieu. Il dressa un monument. Il versa de l'huile dessus. Alléluia. Donc il a pris son chevet là pour faire son autel. Il le dressa, il versa de l'huile dessus et donna à ce lieu le nom de Bethel. Dis Seigneur,
Cette année 2023, tu fais de moi une femme de prière, un homme de prière. Je suis embrasé du feu de Dieu pour manifester ta gloire. Vraiment, je veux t'encourager cette année. Prie avec ferveur. Alléluia. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Luc 11, verset 2. Jésus leur a appris à prier. Dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Tant que c'est possible pour toi, ouvre la bouche et proclame la parole de Dieu. Dis des prières de ferveur. Alléluia. Alléluia. Et le ciel va t'assister. Parce que c'est par la prière que tu vas générer toutes les grâces qui sont en toi. Elles sont en toi. Mais tu dois les activer au travers de cette arme spirituelle que le Seigneur nous a donnée. Est-ce que tu comprends ce matin? Alléluia. Mais le diable ne va pas te laisser prier comme ça. Que tu aies une vie de prière, ta vie de prière va être combattue. Les circonstances sont là. Il peut y avoir un petit passage de grippe. On a connu une vilaine grippe sévère là, qui nous a fait tousser. On est guéri au nom de Jésus. Et si tu es convalescent, tu es sorti de la convalescence au nom puissant de Jésus. Le diable ne va pas vous encourager à prier. C'est pourquoi vous devez vous armer de courage. Amen. Amen. Lorsque vous priez, le Seigneur vient à votre rencontre. Il vous parle. Et soyez encouragés que vous n'allez pas avoir des prières vaines. Dieu va venir vous répondre. Dieu répond à celui qui prie. Alléluia. C'est pourquoi soyez encouragés. Il y a un passage que j'aimerais bien qu'on lise. Alléluia. Toujours dans Genèse 12. À partir du verset 10. On ne va pas tout lire, juste le début. On dit qu'il y a eu une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte où il séjournait car la famine était grande. Oh. L'homme de Dieu finit de bâtir l'autel de Sichem, donc l'autel de l'adoration. Il finit de bâtir l'autel de Bethel, l'autel de la prière. Et puis une famine tombe dans l'endroit. Qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu de rester à Canaan, il descend direct en Égypte. Quand il arrive là-bas, comme sa femme est très belle, les serviteurs du pharaon ont commencé à parler d'elle. Et donc ils ont pris Sarai à ce moment-là. Et comme Abraham craignait pour sa vie, il a dit, ça c'est lui, il est sorti de route. Il dit, tu diras que tu es ma soeur pour qu'on épargne ma vie. Après les gens se sont rendus compte que c'est pas ta soeur, pourquoi tu nous dis des choses comme ça? La façon que tu es avec elle, vous savez, il y a des amusements de câlins. Non, c'est pas ta soeur, il ne faut pas me blaguer. Là, tu es en train de nous flouer. Dis-nous la vérité. C'est ta femme, dis que c'est ta femme. Et donc, ils l'ont renvoyé avec sa femme et tous ses gens. Et en leur renvoyant, on leur a donné des cadeaux. Avec un cadeau empoisonné. Parce que c'est là-bas qu'ils ont eu la servante égyptienne Agar. Quand tu te détournes de la prière, le diable va attacher à ta vie de mauvaises choses. Je peux dire encore. Tu deviens faible spirituellement et tu es happé par les choses qui ne glorifient pas Dieu. Je parle à quelqu'un. Ta vie de prière, ça te préserve toi-même. Quand vous lisez la suite du passage, il est revenu à Bethel. Il a restauré sa vie de prière. Quand tu pries, le monde spirituel est en danger. C'est la prière des chrétiens qui font que certaines choses ne se passent pas. Je parle à quelqu'un. C'est la prière des chrétiens qui font que certaines choses ne se passent pas. Alléluia. C'est pas distrait par le jeu de genre. C'est la prière des chrétiens qui font que certaines choses ne se passent pas. Alléluia. Donc demeure dans la prière et ne le laisse pas distraire par les situations. Parce que les situations, on en aura toujours. Mais lorsque tu pries, le Seigneur te donnera une solution. Il y a toujours une porte de sortie avec Dieu. Dis Amen, Amen. Alléluia. On va avancer. Dis avec moi l'autel de Hébron. Est-ce que vous voulez qu'on termine ici? On fait tout. Alléluia. L'autel de Hébron, c'est l'autel de l'accomplissement ou l'autel des prémices de la promesse. À Hébron, Dieu commence à te montrer des choses. Alléluia. Non, amen bien. Dis à Hébron, je commence à voir la gloire de Dieu se manifester. Alléluia. Donc je dis au Hébron, ou l'autel de l'accomplissement, l'autel du commencement des prémices de la promesse. On va lire Genèse 13 à partir du verset 17 au verset 18, je lis. Après que Abraham se soit séparé de Lot, qu'est-ce qui s'est passé? Après que Abraham se soit séparé de Lot, la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, lève les yeux, parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes
et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont à Hébron. Et là, il bâtit un autel à l'Éternel. À Hébron, Dieu va te séparer des choses qui ne le glorifient pas. Alléluia. À Hébron, Dieu va te montrer, en tout cas, il va te faire entrer dans le territoire de ton héritage. Je parle à quelqu'un. À Hébron, il va te donner la victoire sur tes ennemis. Je vous ai parlé des rois qui sont allés attaquer Sodome et Gomorrhe. Et comme ils avaient enlevé Lot, alléluia, dans la suite, donc Genèse 14, Abraham a formé en rangée 300 de ses serviteurs avec les rois qui étaient autour de lui et ils sont allés délivrer Sodome et Gomorrhe et en même temps Lot. À Hébron, tu remportes la victoire sur tes ennemis. Alléluia. À Hébron, tu vois la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Alléluia. Donc après qu'Abraham se soit séparé, le Seigneur dit maintenant, de là où tu es, je dis à quelqu'un maintenant, de là où tu es, vois tes délivrances. Amen. Vois tes percées. Amen. Vois tes victoires. Amen. Mais vois toi aussi tel que tu es. Amen. Tu es la fille de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu es la fille de Dieu. Amen. Le Seigneur t'a appelé à accomplir des grands desseins. Alors ne minimise pas le potentiel de Dieu en toi. Tu es fait à son image et à sa ressemblance. Tu n'es pas n'importe qui. Tu ne dois pas te nommer par tes circonstances. Parce que la vie ne t'a pas facilité certaines choses. Tu commences à t'étiqueter avec les situations, amertume et tout le reste. Non, tu es l'enfant de Dieu. Alléluia. Tu es la justice de l'Éternel. Comme je disais, une race élue. Dieu t'a mis à part pour servir à la manifestation de sa gloire. Alléluia. Donc considère ce que Dieu a déposé en toi pour que tu commences à voir les prémices de la gloire de Dieu. Nous sommes à Mission Restauration actuellement à Hébron. Parce que nous avons commencé à voir les prémices de ce que Dieu veut faire pour nous en 2023. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Oh, quand Dieu commence, il a... Quand Dieu commence, il a dit je suis à Hébron. J'ai goûté les prémices et je verrai la gloire de Dieu. Je suis à Hébron. J'ai goûté les prémices de la promesse et je verrai l'accomplissement de tout ce que Dieu a en réserve pour moi au nom de Jésus. Il y a un exemple qui me parle lorsqu'on fait des recherches. Son nom David. Avant que l'Éternel lui donne Jérusalem, il lui a donné Hébron. Alléluia. Avant que le Seigneur donne Jérusalem à David, puisqu'il a été loin pour gouverner sur Israël. Mais il a commencé d'abord à Hébron, c'est Juda. Il y a 2 tribus dans Juda et les 10 autres sont dans Israël. Vous savez que le peuple était séparé. Alléluia. Amen. David a commencé à régner d'abord à Hébron avant de prendre possession de tout Israël. Est-ce que quelqu'un me comprend? On n'a pas le temps de rentrer dans l'histoire juste pour faire court. Alléluia. Amen. Dieu t'a donné quelque chose aujourd'hui pour voir s'il peut te faire confiance. Ça veut dire qu'on ne reste pas à Hébron. On passe. C'est une étape transitoire. Ton mariage, tes enfants, le ministère, toutes les possibilités qu'il te donne, Dieu est en train de tester ta confiance à Hébron. Est-ce que tu vas être fidèle dans les petites choses pour qu'il puisse aussi te donner les grands? C'est pourquoi quand le Seigneur te met à cœur de faire une offrande, sois prompt à le faire. Alléluia. Comme maman grâce. Alléluia. Et comme toutes mes mamans ici. Alléluia. Comme mes papas aussi. Gloire à Dieu. Quand le Seigneur te met à cœur d'obéir, de demander pardon à quelqu'un, fais-le promptement. Il ne faut pas dire j'attends demain. Non, non, non. Parce que ton obéissance va libérer quelque chose dans le monde spirituel. À Hébron, Dieu te fait confiance. Est-ce que je peux avancer avec elle? Ou bien c'est son tout qui est là? Que ce ne soit pas ton tout. Que Dieu puisse te faire confiance pour dire qu'on va avancer et prendre possession de Israël. Alléluia. Je vais lire les passages et vous allez comprendre. 1 Samuel 16, verset 1. L'Éternel dit à Samuel: quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe le Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire. Donc à la base, Dieu a mis David à part pour Israël. Mais suivez avec moi, 2 Samuel 2, le verset 2. Après cela, David consulta l'Éternel en disant: monterai-je dans une de ces villes de Juda? L'Éternel lui dit: monte. Et David dit: où monterai-je? L'Éternel répondit: à Hébron. Dis avec moi: à. Je commence à. David y monta avec ses 2 femmes, Achinoam de Gisraël, Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fit aussi monter les gens qui étaient auprès de lui. Chacun avec sa maison, ils y habitaient dans la ville d'Hébron. Et les hommes de Juda vinrent, et là ils joignirent David pour roi sur la maison de Juda. On informa David que c'était les gens de Chabès de Gala qui avaient enterré Saül. Ce sont les gens de Saül qui sont venus oindre David, roi de Juda. Alors qu'à la base, il était parti pour être roi
roi dit, quelqu'un me suit toujours. Je finis ma lecture ici et on va prophétiser. 2 Samuel 5, le verset 2. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et lui dit, voici nous sommes tes os et ta chair. Nous sommes avec toi. Alléluia. Autrefois déjà, lorsque Saül était roi, c'est toi qui conduisais et qui ramenais Israël à l'Éternel. Alléluia. Qui ramenait Israël plutôt. Et l'Éternel dit, tu paîtras mon peuple Israël et tu seras chef sur Israël. Ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi à Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il fut roi. Il régna 40 ans en tout. À Hébron, il régna 7 ans et demi. Et sur Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël. Donc on parle de Jérusalem, c'est la capitale d'Israël. On parle de Hébron, c'est celle de Juda. À la base, David était parti pour être roi d'Israël, mais il a commencé à Hébron. Dit à Hébron, je vois les prémices de Dieu, les prémices de la promesse, et je vais rentrer dans cela au nom de Jésus. À Hébron, l'Éternel me fait confiance pour m'accorder la grâce de prendre possession entièrement de ce qui m'est réservé. C'est pourquoi je manifeste ma détermination. C'est pourquoi je manifeste ma ferveur. Pourquoi je manifeste ma consécration pour me séparer de tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, afin que le règne de l'Éternel s'établisse dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Notre technicien nous a un peu lâché, mais ça va aller. Le 4e hôtel, donc on va aller sur la fin, c'est l'hôtel de Morija. Alléluia. Je ne veux pas le faire courtement, donc je vais l'introduire et puis on va prier. Amen. Morija, c'est une montagne. C'est l'endroit où Abraham a dit, l'Éternel va se pouvoir de lui-même. Alléluia. À Morija, on expérimente la provision surnaturelle. Quelqu'un me suit? À Morija, on expérimente la provision surnaturelle. Mais pour expérimenter la provision surnaturelle, Dieu va te tester à Morija. Alléluia. Ou Moria. Dieu va te demander quelque chose qui te coûte. Amen. Dieu va voir, est-ce que tu réussis au test ou si on redouble? Je vais vous dire une chose. Quand tu dois passer à une étape supérieure, il y a quelque chose que tu dois faire. Je vais m'exprimer autrement. Chaque fois que tu veux sortir de là où tu es pour entrer dans une autre étape, tu as un pas à faire. Amen. On ne rentre pas dans le nouveau comme ça parce qu'on a envie de... Non. Mais excusez-moi, pour chaque chose. On a scellé notre alliance pour l'année 2023. Mais il y a des grâces dans lesquelles, quand tu veux rentrer, Dieu dit, pour ça, c'est Amen. Amen. Chacun avec sa conviction. Alléluia. Je ne sais pas ce que Dieu m'entend. Moi, je l'ai expérimenté. Je sais que Dieu marche comme cela. C'est pourquoi à chaque étape, Abraham dit, je vais dresser un autel ici. Je vais dresser l'autel là. Je vais dresser l'autel là. Il a dressé l'autel de l'adoration. Il dit, je ne peux pas ne pas commencer par là. Il a dressé l'autel de la prière. Ce n'est pas possible que j'avance sans la prière. Quand même le diable me fait retourner en arrière, je reviens restaurer ma communion avec Dieu. Oui, j'ai une sortie de route, mais l'Éternel ne m'a pas laissé, il ne m'a pas abandonné. Alors, même si tu as fait des choses qui n'étaient pas la gloire de Dieu, reviens dans la présence de l'Éternel et il va te restaurer. À Hébron, Dieu dit, comme je peux te faire confiance, alors je te fais goûter un peu. Tu vas voir, de là où tu es, regarde, tout cela t'appartient. Reçois-le en héritage. Je commence à voir la gloire de Dieu. Je commence à manger. Quand tu commences à manger, tu es encouragé. Tu sais que ce que Dieu a dit, il va le faire. L'Éternel dit, on va aller à une autre étape où je vais te montrer que je peux pouvoir d'une façon surnaturelle. Ça veut dire que tout ce qui va se manifester sera surnaturel. Dis à ton voisin, c'est l'année du surnaturel. C'est l'année de l'onction amplifiée. Dieu va glorifier son nom dans ta vie. Alors, bâtis un hôtel à Morija, à la gloire de l'Éternel. Dieu va te tester. Et Dieu n'a pas fini de te tester. Mais parce qu'il veut te donner des choses merveilleuses. Parce qu'à Morija, Dieu te fait un serment. Il dit, je jure par moi-même que ce que j'ai dit, personne ne peut m'empêcher de l'accomplir sur ta vie. Oh, que Dieu te fasse un serment en ce jour. Dieu fait des promesses et il appuie avec un serment pour confirmer que lui, Dieu, il a arrêté cette chose-là. Quand il a fait le serment, il n'y a pas un démon qui peut contrecarrer cela. Est-ce que tu peux recevoir un serment de la part de l'Éternel? Mais c'est à Morija, c'est à Moria qu'on reçoit le serment de la part de l'Éternel. Alléluia, dis à Morija.
Dieu me met à l'épreuve. Amorija. Dieu me teste, mais je réussis. Parce que je suis en train de passer à une dimension supérieure. L'Éternel me fait un serment. Et il pourvoit surnaturellement. Il pourvoit glorieusement. Est-ce que tu peux te tenir debout? Il pourvoit exagérément. Ah! Vous savez, à Moria, le bélier est là. Mais tu ne le vois pas. Tant que tu ne le déclenches pas. Il n'est pas dans les cieux, il est là. Spirituel, mais il est là. Je lis ma lecture et nous avons terminé. Genèse 22, et vous restez debout. 14, 19. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Que ta paix soit pourvue en cette année. Que ta joie déborde. Que ta santé divine déborde. Que la faveur divine déborde. Quand tu arrives, la porte s'ouvre, elle devient automatique. Et si elle voulait te résister, la fenêtre se transforme en porte pour toi. Au nom puissant de Jésus. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même. Après que l'ange lui dit, n'avance pas là-bas. Il dit, je le jure, c'est Dieu qui parle à travers de son ange. Je le jure par moi-même. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que moi, donc je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela. Parce que tu as fait cela. Parce que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai. Je te multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera les portes des ennemis. Dis au nom de Jésus. Je possède les portes de mes ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que tu as obéi à ma voix. L'Éternel étant retourné, Abraham s'était retourné vers ses serviteurs. Il se levait et il partit. Alléluia. Ce qui s'est passé quand le peuple de Dieu est en train de traverser la mer Rouge, c'est la puissance de l'alliance. Quand Dieu dit qu'il va, tu vas posséder les portes de tes ennemis. Tout ce qui se lèvera contre toi sera englouti. Tout ce qui se lèvera contre toi sera asséché, sera détruit, sera dans la confusion. À l'Éternel, à Moria, l'Éternel pourvoit pour ta sécurité et ta protection d'une façon surnaturelle. Lorsque tu seras dans un besoin, l'Éternel va envoyer la provision d'une façon surnaturelle. Parce qu'à Morija ou à Moria, l'Éternel garantit lui-même la promesse en se tenant derrière pour l'exécuter. Ce matin, reçois un serment de la part de l'Éternel. Il y a des paroles que l'Éternel m'a dites il y a des années par rapport à des actes que j'ai posés. Et je sais que jamais dans ma vie je vais manquer de secours. Que cela soit ton partage en ce jour. Que l'Éternel vienne te rencontrer et que ta dimension passe au niveau supérieur, celle de 2023. Dieu m'a dit de dire à ses fils et à ses fils, montez encore. Alléluia. Tu as monté l'année dernière, mais cette année tu montes encore. Et l'année prochaine tu vas monter encore. Parce que c'est en hauteur que tu vas expérimenter le surnaturel divin. Est-ce que tu peux lever les mains et commencer à célébrer le Seigneur? Bat des mains et dis, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Qui tu peux battre les mains? Au nom puissant de Jésus avec moi. Au nom puissant de Jésus. Je reçois un cœur obéissant. Je reçois un cœur de foi. Je reçois un cœur obéissant. Je marche selon ta parole. Et tout ce qui était spirituel apparaisse maintenant. Que mes grâces apparaissent maintenant. Que ta bénédiction soit libérée maintenant. Que ta faveur soit libérée maintenant. Au nom puissant de Jésus. Merci pour le mariage réussi. Merci pour les enfants réussis. Merci pour le ministère béni. Je reçois ma portion. Cette année 2023, je monte à la dimension supérieure. Je monte à la dimension supérieure. À Morija, je vois la provision surnaturelle. Je vois la provision glorieuse. Je vois la provision exagérée de l'Éternel. Je reçois ma portion. Je reçois ma portion. Je reçois ma portion. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas prendre ta bouteille d'huile. Envoie le feu. Envoie la Shekinah. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Pour te plaît. Envoie la Shekinah. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie
pas encore prier sur la bouteille d'huile, tu vas dire encore au nom de Jésus. Cette huile d'olive reçoit le toucher divin, le toucher du ciel. Et alors que cela est appliqué sur mon corps, sur ma vie, ma destinée est bouleversée, est touchée, est transformée par cet acte prophétique qui vient sceller l'alliance divine dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la bénédiction du patriarche Abraham me soit transférée en ce matin. Me soit transférée en ce matin. Alors que ta main droite est sur ta tête et que l'autre main est sur le ventre, je brise maintenant toute alliance satanique, diabolique de la maison de ton Père qui sévissait encore sur ta vie. Au nom puissant de Jésus, je viens renverser toute alliance mauvaise qui parlait encore contre toi, tout hôtel satanique, démoniaque qui parlait encore contre toi, contre ta vie, contre tes enfants, contre ta destinée. Je viens renverser cela et ce matin, dresser l'autel du patriarche Abraham au travers de cette action prophétique, au travers de cette huile d'onction. Ton peuple reçoit ce matin. Ton peuple reçoit en ce matin. Oh Papa éternel, toutes les grâces qui sont attachées à l'autel de Sichem, l'autel de l'adoration, toutes les grâces qui sont attachées à l'autel, oh, à l'autel de Bethel, l'autel de la prière, à l'autel d'Hébron, l'autel de l'accomplissement des promesses et à l'autel de Moïse, à l'autel où la provision surnaturelle est libérée et manifestée. Ce matin, Seigneur, que le changement soit palpable, que le changement soit palpable, que le changement soit palpable, que tous ceux qui vont toucher de leurs mains soient bénis de toi. Que tous ceux qui vont toucher de leurs mains soient bénis de toi. Que ce matin, il y a un retournement, il y a un shift, il y a un changement qui se produit. Parce que Seigneur mon Dieu, mon roi, l'autel vient sceller l'alliance que tu as avec nous. Que les gardiens de notre autel soient manifestés. Je libère maintenant le ministère des anges en faveur de tes serviteurs. Je libère maintenant le ministère des anges en faveur de tes serviteurs. La maladie est maudite. La maladie est maudite. Les échecs tombent maintenant. Tout ce qui était envoyé contre vous pour vous empêcher de progresser et tombe maintenant. Les barrières tombent maintenant. Les limitations tombent maintenant. Et la grâce de Dieu déborde. Au nom de Jésus, reçois ta portion. Reçois ta portion ce matin. Reçois ta portion ce matin. Reçois ta portion ce matin. Que l'Éternel te visite glorieusement. Ce que tu ressens, cette présence en toi, c'est l'onction de Dieu qui est en train de te rendre capable d'entrer dans de nouvelles grâces, dans une nouvelle dimension, dans cette nouvelle dimension à laquelle l'Éternel t'a appelé. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Les chaînes sont en train de tomber. C'est alliance pour alliance. Et Dieu est en train d'agréer ton alliance. Les chaînes sont en train de tomber. Quelqu'un va semer sur cette parole. Les chaînes sont en train de tomber. C'est alliance pour alliance. Les chaînes sont en train de tomber. C'est hôtel contre hôtel. Les chaînes sont en train de tomber. Les chaînes sont en train de tomber. Les chaînes sont en train de tomber. Saint-Esprit de Dieu, nous te faisons confiance. Car nous savons que nous avons reçu ton toucher en ce matin. Et que tout ce qui nous empêchait d'avancer est rompu maintenant. Le filet de l'oiseleur est rompu maintenant. Mon âme s'est échappée et j'avance avec Dieu. Dis avec moi. Envoie le feu. Envoie la cheminée. Envoie le feu. Envoie la Shekinah. Le feu. Envoie la Shekinah. Le feu.
et aller dans mes entrailles, dans mon être profond, pour provoquer des changements. Mon année 2023 ne sera pas pareille à 2022. Je suis en train de monter. Merci parce que tu me fais confiance pour me faire monter à la dimension supérieure. Alors que je t'adore, alors que je deviens une femme de prière, tu ouvres les portes pour me donner le dessus, la supériorité sur tous mes ennemis. Je marche de victoire en victoire, de percée en percée. Je suis dans les prémices et je sais que ce que tu as commencé, tu l'achèves glorieusement. C'est pourquoi cette année 2023, je monterai à Morija et je mangerai les meilleures productions. Je vais expérimenter la provision surnaturelle, la protection surnaturelle, ta gloire, Seigneur, des faveurs surnaturelles. Je reçois ma portion et je viens sceller cela ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Je vais te donner quelques secondes, une minute pour que tu remercies le Seigneur toi-même avec tes propres mots. Dimanche prochain, je vais pouvoir imposer les mains. Je voulais attendre pour le faire le dernier dimanche. Oh, Didi, Seigneur, je veux bénir ton Seigneur. Parce que tu me fais confiance. Parce que tu me fais confiance. Parce que tu me fais confiance. Envoie le feu, Seigneur. Oh, envoie la Shekinah. Envoie le feu. Envoie la Shekinah. Envoie le feu. Envoie la Shekinah. Qu'il descende sur l'autel, comme il est descendu sur l'autel de prophète Élie, et qu'il consume les œuvres de l'ennemi. Rétablis ton règne, Seigneur. Rétablis ton règne, Seigneur. Rétablis ton règne, Seigneur. Rétablis ton règne, Seigneur. Dans ma vie, rétablis ton règne. Dans mon mariage, rétablis ton règne. Dans la vie de mes enfants, rétablis ton règne. De l'alliance parle pour ma maison. De l'alliance parle pour mission restauration. Oh, Saint-Esprit de Dieu, parle ce matin. Parle ce matin. Et que la bénédiction soit scellée. Au nom de Jésus, envoie ton feu, Seigneur. Envoie ton feu, Jésus. Envoie le feu. 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 Envoie la Shekinah. Envoie le feu. Envoie la Shekinah. Envoie le feu. Jésus. Dis avec moi au nom de Jésus. L'Éternel garantit son alliance parce qu'il reste fidèle. L'Éternel se souvient de son alliance. L'Éternel est bon. Il m'accorde un cœur obéissant. Je réussis au test. Cette année 2022, la gloire de Dieu se manifestera. La gloire de l'Éternel se verra. La gloire de Dieu éclatera. Merci Seigneur de nous faire confiance et de nous faire participer à ton chemin, afin que des âmes soient gagnées, afin que des âmes soient édifiées et que des âmes soient restaurées. Merci pour la grandeur, la grâce et la faveur qui s'attachent à nos vies. À partir de ce jour, tu fais de chacun d'entre nous des sources pour ta seule gloire au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer, élargir dans son acclamation pour cette cri de joie, pour cette cri de joie, pour cette cri de joie, pour cette cri de joie. Envoie